Analyser. Il propose des clés de compréhension de l'information. Jean-François Barry. On retrouve Joanie Henry, qui est responsable de la production et chroniqueuse ici à Cube. Le sujet aujourd'hui, les drapeaux rouges, ce qu'on appelle les red flags. Là. Ça, c'est comme un gros attention. Et en ce qui concerne le dating, donc... Mais là, je t'apporte dans deux univers qui, là, on s'en est parlé un peu hors d'onde, t'es insulté, là, mais moi, j'ai l'impression que c'est deux univers qui sont quand même un peu loin de toi. Tu sais, on va parler de TikTok et du dating life, ou du moins de l'art d'avoir des rendez-vous galants et de rencontrer de nouvelles personnes. Oui, mais ça, c'est sûr, ça fait longtemps que je t'en coupe. Fait que c'est oui. sûr que là, ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de rendez-vous galant avec quelqu'un d'autre. Mais TikTok, par contre, c'est ça qui m'a insulté. Je sais c'est quoi. Mais c'est parce que t'as des enfants aussi. Mais c'est ça. Mes enfants me tiennent au goût du jour. Pardon? Ce sont des jeunes adultes. 18 et 20 ans. Bon, c'est très TikTok. Mais ça permet de me garder, je sais c'est qui les artistes hot, les chansons qui sont au goût du ils te jour, gardent jeune. les films qui viennent de sortir et les trends sur TikTok aussi. Donc, tu vois, je suis au courant de tout ça. Est-ce que tu as des discussions des fois avec tes enfants par rapport aux applications de rencontres, à Tinder, à rencontrer des inconnus, à leur vie amoureuse? Bien sûr. Est-ce que c'est On a une belle relation, donc on discute de plein de choses. Puis est-ce que c'est des choses qui t'inquiètent parfois, que ça soit la nouvelle façon de rencontrer des gens aujourd'hui, de se lancer dans des applications de rencontres? J'ai pas eu à gérer ça. Donc, à date, ça m'a pas inquiété. Bon. Ils ont eu des rencontres qu'on appelle humaines. Donc, dans un party, ils se sont croisés, des choses comme ça. C'est ça. Fait qu'à date, c'est pas quelque chose que j'ai eu à gérer, et surtout pas de le gérer à répétition. Parce que ça peut arriver une fois, t'essaies. Ben oui. Ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe pas bien, ben t'apprends puis tu le refais plus. Malheureusement, il y en a qui le refont. Ben, t'es chanceux parce que c'est très rare, en fait, aujourd'hui, d'être capable d'échapper à l'univers des applications de rencontres. Et la tendance des red flags, qui est les drapeaux rouges, en fait, c'est pour souligner des espèces de comportements qui pourraient être problématiques dans le futur. Donc, par exemple, si moi, je suis sur une application de rencontre et que là, la personne me dit que... elle a 30 ans, puis elle habite encore chez ses parents. Pour moi, je pourrais faire « Ah, ça, pour moi, c'est un red flag, c'est un drapeau rouge. » Pourquoi? Parce que peut-être que pour moi, ça veut dire qu'il est pas assez autonome. Ou... En toute honnêteté, pour moi, ça serait plus un drapeau vert parce que je me dis, il a peut-être économisé, il a mis de l'argent de côté, on va pouvoir s'acheter de quoi de beau. Voilà. Mais bon, tous les goûts sont dans la nature. Mais c'est vrai que des fois, c'est difficile de se sentir en sécurité dans les nouvelles façons de rencontrer des gens parce que ces applications-là, qu'est-ce que ça fait en vrai? Mais tu rencontres des inconnus. Moi, c'est ce qui me ferait peur le plus, mais c'est oui, ça. Mais c'est très épeurant. Ça t'est pas... Tu sais, des fois, là, avant, dans mon temps, on va dire ça comme ça. Mais t'es pas vieux. Non, mais dans mon temps, c'était une recommandation. Tu sais, mettons, j'aurais su, tu fais « Hey, Joanie, j'ai quelqu'un à te présenter. » Ou même, sans te le dire, mettons, je dis à ma blonde, on invite Joanie, puis on invite un tel, puis là, tu sais, tout d'un coup, qu'il se passe de quoi? C'était comme ça, donc on avait une référence. Si je te l'ai référé, ben, crime, tu sais, c'est pas un tout croche. Mais là, vous, les jeunes, avec ces applications-là, vous lancez dans le vide. Non, c'est un inconnu, c'est peut-être même pas son vrai profil, c'est peut-être même pas la vraie personne, puis y a-tu quelque chose de plus facile que de mentir sur sa personnalité réelle? Ben oui, sur une application à un inconnu. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de conseils qui sont donnés justement pour réussir à accomplir ça, c'est-à-dire rencontrer des inconnus de façon quand même sécuritaire, parce que c'est comme tout, même si c'est dangereux, même si on n'aime pas trop ça, les gens vont le faire pareil, donc les jeunes surtout vont le faire pareil, vont quand même aller sur les applications de rencontres. Comme par exemple... deux conseils que je donne très rapidement que j'aimais beaucoup utiliser quand moi, j'utilisais les applications de rencontres. La première, c'est avant d'avoir un premier rendez-vous galant, donc une première date, de faire peut-être un appel Skype ou un appel vidéo, une espèce de FaceTime, juste au moins pour confirmer c'est-tu ta vraie face? Oui. C'est quoi ta voix? Comment qu'on se sent quand on se parle. Tu sais, juste le non-verbal, puis le teint de la voix. Sa façon de parler, parce que tu peux très bien écrire, mais après ça, parler comme un mot de chartier, puis là, tu fais... Des fois, tu gagnes du temps. Oui, t'as fait écrire ton texte par quelqu'un d'autre, là, toi, fait que c'est un excellent point. Oui. Ça, et un que j'adore, c'est de toujours partager sa position avec une amie et de dire ou un ami ou un membre de la famille, peu importe, un proche, là, on s'en fout, et de dire au moins à une personne que tu t'en vas dans un rendez-vous.
Donc, de dire, ce soir, j'ai un rendez-vous avec telle personne, même envoyer des images de la personne. À tel restaurant, je connais pas cette personne-là pour l'instant. Et tu partages même ta position en temps réel, du moins le temps de ton rendez-vous. Tu sais, juste pour être sûr, parce qu'encore une fois, on rencontre des inconnus. Toujours faire des rencontres dans des endroits publics et de se méfier des red flags. Donc, les drapeaux rouges que je te parlais un peu plus tôt. Et j'ai fait un petit sondage à travers la population cubienne, c'est-à-dire nos collègues, Jean-François, pour savoir, selon eux, c'était quoi leur red flag quand ils rencontrent des nouvelles personnes. OK. Le plus populaire, c'est les fautes de français. Donc là, on parle pas d'un psychopathe, là, mais on parle peut-être plus de quelque chose de personnel. Mais les gens qui font des fautes de français, ça, c'était unanime chez nos collègues cubiens. C'est un très gros drapeau rouge. Et pourquoi? Selon eux, puis je suis un peu d'accord, c'est que c'est comme si tu t'en fous. Peut-être, il y en a qui vont peut-être relier ça à l'éducation, mais je pense que c'est plus une espèce de paresse ou de se dire c'est que la tu prends personne pas le temps de te relire. C'est la façon de te vendre. Parce que ça n'a rien à voir avec l'éducation. Tu peux aller trop vite. Dans le fond, c'est que tu es allé trop vite. C'est plus pour toi, la paresse, c'était pas important parce que maintenant, là, avec les ordis, je veux dire, si tu prends 2 minutes pour le passer dans différents moteurs qui vont corriger ton texte, il n'y en aura pas de faute. Donc, si tu ne l'as pas fait, c'est parce que tu t'en fous. Ça m'étonnerait que les gens utilisent Antidote sur Tinder, mais c'est un bon point. Oui, mais tu peux copier ton texte. On peut acheter l'option à Tinder Gold. Non, attends, là. Ce que je veux dire, c'est que tu peux écrire ton texte à part. Mettons quelqu'un qui fait des fautes puis qui veut que ça soit bien écrit. Tu écris ton texte dans Word, après ça, tu mets Antidote, puis après ça, tu le prends puis tu le réécris dans Tinder. Tu comprends? Tinder, c'est comme Messenger, Jean-François. C'est super expéditif, c'est un chat en direct. Mais bon, tu veux dire pas dans le profil, toi, tu veux dire dans l'échange de discussion. Oui. Quoique dans le profil aussi, puis tu as raison, un petit tour d'Antidote, ça fait de mal à personne. Il y avait aussi demandé si tu es dans ton lit. Parce que imagine-toi donc, il y a beaucoup de filles, surtout, qui se font demander ça. Tu sais, tu vas parler avec un inconnu à travers l'application, puis il va te dire t'es-tu dans ton lit? Ah ouais. Fait que ça veut dire est-ce que tu veux m'envoyer des photos de toi sexy? Il y a un sous-texte, là. Tu sais, ça fait tout de suite moi, je suis ici pour ne jamais te rencontrer, mais s'envoyer des petites photos cute par téléphone. On ne serait-ce que l'imagination, là. On sent l'imagination en arrière. Il veut savoir t'es-tu dans ton lit, donc t'es peut-être en petite camisole ou en petit boxer. On se connaît pas, fous-moi la paix, t'es-tu dans ton lit? Fait que ça, red flag pour les cubiennes de Cube Radio. Ça, c'est pas un red flag, c'est un... C'est un swipe, là. Swipe, va-t'en de là. C'est un poubelle. Touche pas à ça. Il y a plein de petits drapeaux comme ça, des petits drapeaux rouges, mais j'ai envie, avant tout, de tester de voir si tu pourrais survivre, en fait, si tu redevenais célibataire du jour au lendemain, que tu devais aller sur des applications de rencontre. Est-ce que notre Jean-François Barry serait en sécurité? Et pour cela, musique. Oh. Alors, Jean-François Barry, pourrais-tu survivre aux applications de rencontres ou as-tu bien retenu mes précieux conseils? Tout d'abord, mon premier jeu... Regardez ça! Oh oui! Faute de français! Premier jeu, tu y vas ou tu y vas pas? OK? Là, je te propose une date. Tu me dis, toi, tu y vas. Est-ce que tu irais ou tu irais pas? Donc, il ou elle, dans ton cas, elle t'offre de venir prendre un verre chez elle. Ben, selon ce que tu m'as dit, des red flags, non. On va dans un lieu public. Dans un lieu public, voilà. Parce que tu ne sais pas, en fait, comment ça va se passer. Si tu ils sont peut-être 12. Exactement. Elle a peut-être un conjoint, ils m'attendent pour un trip à 3. On ne sait pas de quelle façon je vais ressortir de là. Voilà, donc c'est lieu bien public. Ça. Elle te propose de venir te chercher avec sa voiture, puis ensemble, vous allez au ciné-parc. Non. Parce que je me trouve à monter dans sa voiture. Alors, encore là, une fois qu'elle vient me chercher, je ne sais pas où je vais me retrouver. Oh, je suis fière de toi. T'es tellement bon élève. Ouais. C'est exactement ça. Il faut rester indépendant de ses déplacements. Fait que tout simplement, embarque pas dans le char de quelqu'un que tu connais pas. Faut que tu sois capable de te rendre par toi-même puis de revenir par toi-même. Mais au cas où de où est-ce qu'on s'en va. C'est la première date, oublie pas. Je sais, mais ça, pour moi, je me serais fait avoir dans la vie parce que je m'en vais dans un lieu public. Tu comprends? Je me serais fait avoir par le lieu public. Mais c'est ça. Les déplacements, c'est très important parce que la personne, elle peut t'amener n'importe où, finalement. Là. Tu le sais pas. Puis peut-être qu'elle conduit mal, en plus. Puis peut-être qu'elle conduit mal.
Puis pas juste ça, peut-être que, tu sais, tu vas être à la date, tu vas être avec elle au cinéparc, finalement, elle va te taper ses nerfs, tu vas avoir hâte de partir, tu vas être pogné là-bas. Ouais. Bon, C'est long, voilà. ça peut être long, 2 films. OK. Elle t'invite à... J'aime mieux elle, moi, Oui, dans oui. mon cas, moi, ça va être elle. Pour toi ce soir. Parce que il, peu importe ce que tu proposes après, ça va être non, dans mon cas. Parfait. Au moins, tu connais J'ai tes rien contre préférences. ça, là. Mais Le chemin est fait. c'est ça. Pour moi, c'est ça. Elle t'invite à aller marcher au parc. Ouais. C'est bon, ça, aller Ça, marcher j'y au vais. parc. Ça, j'y vais. C'est que bien. En plus, Oui. c'est du plein air à l'extérieur. Ben, c'est ça. Là, déjà, je me dis, wow, cette personne-là, elle se tient en forme, elle a le goût d'être à l'extérieur, on va être dans un lieu public. Ça, c'est oui, ça. Bon, là, t'es trop bon, fait qu'on va passer au deuxième jeu. OK. Est-ce un drapeau vert ou un drapeau rouge, donc green flag or red flag? Alors, la personne aime passer du temps seule. Drapeau vert, drapeau rouge. Ben, pour moi, ça serait ni un ni l'autre. Pourquoi? Ben, je veux dire, Tu vois pas de ça mal m'allume là-dedans. pas, dans le sens que, mon Dieu, est solitaire, tu sais. D'un autre côté, rendu à mon âge, à moi, que soit capable de passer du temps tout seul puis de pas être accroché Ça après t'arrange? moi. Ben non, mais c'est pas quelque chose qui est... Tu sais, si, mettons, ça fait longtemps que je suis en couple, si je me retrouvais quelqu'un, je voudrais pas un chien de poche non plus. Je voudrais Bon. quelqu'un qui s'est rendu là en étant autonome. Donc, ça serait à creuser pour voir jusqu'à quel Drapeau point brun. solitaire. Mais Ouais. ce qui est bien, c'est que, en fait, c'est un drapeau vert. Selon la majorité, Ah ouais, hein? selon notre sondage à la population, Jean-François, c'est un drapeau vert. Mais moi, je suis très sociable. J'aime ça être entouré d'amis. Je vois beaucoup de monde. Ah. Moi, je suis pas capable. Moi, une soirée, un vendredi soir tout seul chez nous, je suis pas capable. Aller au cinéma tout seul, je suis pas capable. Pas au restaurant tout seul, je suis pas capable. Moi, c'est Oh, certain. hey, il va falloir travailler là-dessus, mon chum. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est un petit drapeau rouge quand même. Que Bon, cette la personne-là prochaine soit chronique, solitaire. on parlera de dépendance affective et de le plaisir de J'aime passer ça du quand ça temps. bouge, moi. OK, je vais t'en nommer un que j'aime bien, OK? Vas-y. La personne a de la misère avec les principes de l'hygiène de base, comme se brosser les dents ou se mettre du déodorant. Ça peut être Ah non, matière à conflit. C'est quel bar Twitter, Tinder qu'on swipe pour non? Je pense que c'est à gauche. Bon, mais c'est sûr que c'est à gauche. Moi, la santé bucco-dentaire, c'est Mais hyper tu peux, important. Tu peux-tu imaginer qu'il y a des gens qui s'ostinent pour ça dans un couple, pour se brosser les dents? Des fois, je me dis, là, les critères, il faut que ça augmente. Là. OK, un petit dernier pour le plaisir. On a du temps. Il parle bien ou elle parle bien des personnes quand les gens ne sont pas là. Par exemple, t'es pas là, je dis du bien dans ton dos. Ben, c'est correct, ça. Si tu dis du bien, c'est parfait. Ben oui. Donc, c'est un gros green flag. Un très beau drapeau vert. Je pense qu'on peut fêter ça, cette musique-là, mon beau Tristan. On a compris. Donc, est-ce que j'ai gagné? Ben, Pas mal. je pense que oui. Oui, je te le donne. Très bon élève. En fait, parce que je te souhaiterais pas de revenir dans le monde du... Ah, attends! Jean-François, je peux pas te laisser partir comme ça. Ben J'ai non. demandé à tous tes collègues, Mes collègues ici à Cube? Oui, tes drapeaux à toi, je les ai trouvés, ils sont ici. Alors, les collègues, j'ai demandé quel est le drapeau rouge de Jean-François. Ouais. C'est quoi, tu penses? J'ai aucune idée, là. Donc, on ferait attention à moi pour une raison? C'est ça que tu veux dire? Ça serait quoi ton red flag, Jean-François? Je sais pas, là. Tu me prends de court. Ton drapeau rouge, que tu es un humoriste. Ah! Parce que les humoristes ont mauvaise presse. Ben, depuis les dernières années, ça Ouais. va moins bien. Mais tu sais que je suis plus animateur qu'humoriste Ben maintenant, oui, donc mais je suis sans danger. Est-ce que l'humoriste, un jour, ça s'en va de la personnalité? Je ne crois pas. C'est un peu comme faire de l'impro. T'en fais une fois dans ta vie, tu restes un joueur d'impro pour toujours. OK, c'est bon. Ton drapeau Mais je fais vert... plus de tournée, si ça peut rassurer tout le monde. Ça l'aide. Ton drapeau vert, Oui. fier de sa famille. Oui. Les gens trouvent ça beau, que tu partages ça sur les réseaux sociaux, t'en parles, on sent le grand amour. Et ton drapeau beige, ça, on l'avait j'en ai pas un exploré. beige. Ouais, les drapeaux beiges, c'est les drapeaux qui nous rendent très ordinaires. Comme par exemple, moi, je suis une jeune femme qui adore aller au Starbucks et boire des cafés latte à la citrouille. Ça fait un peu mon côté basic, mon côté ordinaire. Moi, je trouve pas ça basic, là. C'est cher aller au Starbucks, puis c'est très tendance. Bon, là, t'es mais en tout gratteux, cas, c'est une autre affaire. Ouais, ça, une autre c'est un chronique. drapeau rouge. Drapeau rouge. Fait que ton drapeau beige, c'est que tu joues au golf. Il n'y a rien de mal là-dedans, mais il n'y a rien de bien non plus. Pourquoi ça arrive de l'autre Parce côté? que tous les collègues Je sais sont pas d'accord. si ça rentre jusque dans mon micro, mais... Et comme j'aime terminer mes chroniques avec des fausses leçons de vie, j'aimerais beige dire parce que je joue au golf. d'été, c'est amusant, tant en si longtemps que on ne met pas sa sécurité en jeu. Hey, c'était bon, ça. Mon Dieu.
Il y avait, quand j'étais jeune, il y avait un lapin prudent qu'on appelait, qui nous donnait des conseils comme ça. Alors voilà, on vient de trouver notre lapin prudent de Cube. Merci. C'est Joanie. Merci pour la chronique. Écoute, je suis mieux outillé si je redeviens sur le marché des célibataires. Je vais en parler ce soir en soupant avec ma conjointe quand je vais rentrer à la maison pour voir c'est quoi mes drapeaux rouges, verts. Tu me reviendras avec tes vrais drapeaux. Et beige, surtout. Merci Joanie. Merci à toute l'équipe de la réalisation et de la recherche ici.